Pourquoi les géants peuvent être soumis sans le vouloir et pas le monde entier? Quel est le rôle d'Eddie? Qu'est-ce qu'est Imu? Car alors que l'antagoniste de One Piece s'abat sur Elbaf, rien ne lui résiste. Et le peuple le plus fort du monde se soumet mystérieusement à ses ordres. Et j'ai une théorie, non deux, non trois. Et en plus, c'est un chapitre qui divise. Est-ce que c'est encore du One Piece? On en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1150 de One Piece Demono Reversi. Bon, et énorme chapitre, donc Yamato qui redépose le katana de Yasui au temple d'Enma et qui termine sa mission. On s'en fout un petit peu cette semaine. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on y va. Commençons par le contrôle de Imu sur Elbaf. D'abord, on parle du chapitre avant les nombreuses théories. Bon, et double page d'introduction pour Imu, avec les géants qui arrivent sauver les enfants, mais tombent sous son acquis des rois. Car Imu veut le silence, et je le rappellerai souvent, mais on parle du peuple le plus fort du monde. Ça, c'est de l'introduction. Aucun espoir, on parle de sa forme en détail plus tard, mais tout de suite, il prend les rênes, demande à Killingham des comptes sur ces démons oniriques qui sont invincibles et dont la création via des portails de rêve continue, donc ils vont gérer. Et Sommers, lui, doit s'occuper des gamins. Oui, il s'est remis d'aplomb, on dirait toi qui fais semblant d'être à fond quand le patron passe dans les couloirs, mais il souffre quand même, et je pense que c'est grâce à la proximité avec Imu qu'il s'est relevé. Sinon, Gaban se serait assez léger ce qu'il a fait, le retenir juste 2 minutes. Et leur problématique avec Imu qui semble parler dans leur tête est qu'il n'y a pas de roi avec qui gérer les négociations. C'est pourquoi Dory et Brogy vont arriver. Il veut faire d'eux les nouveaux rois, en arrêtant d'abord Brogy qui tente de l'attaquer, invoquant un livre qui peut appeler des armes, son grimoire. Donc il tire sur le géant et découpe son bras. Et quand même, c'est notable, quelqu'un d'aussi résistant que le capitaine géant perd son bras en un coup. Comment Sabo a-t-il pu survivre? Telle est la question, et oui, des armes à feu, car Imu se bat comme un dragon céleste, sans se salir les mains. Imu le fait alors passer par un portail, en concluant un pacte sans qu'il en ait le choix, à la manière d'une Big Mom sous dopage avec la technique d'Omi Reversi. Il tombe et en ressort géant, plus grand encore avec des cornes, des ailes et des dents acérées. Il n'a plus de remords, est sous les ordres de Imu, avec une énorme force contre une partie de son espérance de vie. Son bras, même découpé, bouge. Il l'utilise alors avec une arme pour envoyer valser ses hommes, alors qu'il n'avait jamais touché à un de ses camarades. Et il en est de même pour Brogy. Le démon rouge et bleu, les géants qui étaient appelés comme ça dès leur introduction, là, le sont vraiment devenus. Et leur chapitre d'introduction nommé Amis ou ennemis, c'est encore un foreshadowing d'Oda. Bref, certains de leurs hommes sont transformés et Imu veut qu'ils prennent la tête du Jarl et la brandissent pour s'autoproclamer nouveau roi. C'est donc dans une double page épique de fin que Imu se réjouit d'avoir le peuple le plus fort du monde avec lui. Car des géants aussi puissants ne peuvent pas être détruits, mais ils doivent être contrôlés. Tout ça avec les monstres des rêves en arrière-plan. Elbaf est renversé, c'est la catastrophe, le Jarl compte bien se défendre, donc oui, ceux qui disaient qu'il était un traître, honte à vous, vous êtes juste jaloux de sa retraite de boomer, alors qu'il vote pour Macron et pour rappel, Big Mom disait que si elle avait les géants à ses côtés, elle aurait pu dominer le monde. C'est donc vraiment une mauvaise situation, bon, et il est bien sûr temps d'analyser et théoriser sur le vrai pouvoir de Imu. Qu'est-il ? Bon, et déjà commençons par le visuel. Avec des ailes, une queue en pointe et un trident, la référence démoniaque n'est vraiment plus approuvée. Donc logiquement, on pourrait se demander quel fruit du démon pourrait faire des cercles magiques d'invocation, transformer les gens en possédés et établir des contrats tout en ayant la dégaine de Satan. Et déjà directement, bien sûr, on peut penser à un genre de Ito-Itonomi modèle Satan. Et ça marcherait par contraste avec Joy Boy qui est revenu d'entre les morts, Luffy, et l'église qui voue un culte
culte à Nika, soleil. Mais plus dans le lore de One Piece, on aurait plutôt, peut-être par rapport à Skype IA, l'arc que tout le monde a skypé, donc le fruit du démon de la divinité de la forêt. Car oui, il y en a 4 qui étaient vénérés: Luffy, soleil, la mer, la forêt, la terre. Pour rappel, ce n'est pas parce que tu as le fruit de la divinité du soleil que tu contrôles le soleil. Comme Luffy, il semblerait que c'est plus métaphorique. Luffy illumine ceux qui l'entourent. Et bon, Imu en forêt, pourquoi pas? Déjà, il était présenté dans un champ d'herbe, et la forêt, les fruits octroyés des pouvoirs, il y a un truc. Avant, j'aurais dit mer, mais on n'a pas trop de liens en ce moment. Et terre, je pense que ce sera Loki sous forme de grand serpent. Jormundir qui va affronter les géants, mais cette fois pour leur bien. Le grand serpent rouge, bref, et je pourrais m'arrêter là, mais j'arrête pas de me demander si Imu ne serait pas un vrai démon. Autant de pouvoirs différents avec un seul fruit du démon semble assez fou. Après, tu vas me dire que Luffy peut tout faire en théorie, même lancer de la foudre, mais on n'a aucune preuve jusqu'à présent que c'est un fruit qui lui accorde autant de pouvoir. Et avec les nombreuses références aux démons, et même Oda qui disait que les démons existaient dans One Piece lors d'une interview, même il y a ceci, Dracula Mihawk avec ses yeux, même Cavendish ou la force démoniaque Ashura de Zoro, les démons sont bel et bien là. Dans un sens en tout cas, et ça marcherait très mystérieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, même les théories les plus folles. Personnellement, je me demande si Chopper pourrait trouver une solution à la possession, car même si c'est de la magie entre guillemets, je vous rappelle qu'une science trop avancée est comparable à de la magie, et les démons de glace sur Onigashima font penser aux démons de Imu, et Chopper a trouvé une solution, donc dans tous les cas, allons plus loin. Car les pouvoirs de Imu sont limités. Voyons la vérité sur les géants démoniaques et le dit. Oui, il y a bien une limite aux capacités de Imu, car directement, il veut le contrôle du roi. S'il pouvait tout contrôler, aucun intérêt. Mais non, là, il cherche spécifiquement le roi pour une négociation et contrôler les géants. Peut-être est-ce une limite de temps, car ça lui consomme de l'énergie. Puis, s'il pouvait transformer tout le monde comme il le voulait, pourquoi Marijoa serait en feu? Il n'y aurait besoin de personne. Imu pourrait transformer ses ennemis en alliés. Et c'est là où on doit s'intéresser au passif des géants. Car ce sont les premiers qu'on voit être transformés, tout court même, mais sans accord. Un pacte accepté sans accord. Et quand on y pense, les Oz, les géants antiques, ont toujours ressemblé à de véritables démons avec leurs cornes. Donc, qui sait s'ils peuvent être manipulés par la divinité des démons Imu, car les géants sont descendants des démons eux aussi, peut-être, mais comme ça coûte trop d'énergie à Imu, il préférerait les avoir sous son contrôle volontairement. Ça pourrait même expliquer le passé de Loki. Le roi Harald devait se soumettre à Imu, possiblement, mais ne voulait pas et a arraché ses cornes qui le reliaient symboliquement aux démons et a donc demandé à son peuple d'être pacifiste pour que Imu ne cherche pas à les contrôler. Mais Imu ne voulait pas. Il a pris le contrôle du roi et Loki a dû le tuer. Et là, je vais aller beaucoup trop loin. Mais si Imu peut transformer les géants en démons, qui ne sont même pas affiliés au gouvernement mondial, est-ce que le gouvernement mondial, justement, n'est pas né d'un pacte avec les 20 royaumes et lui, qui offrirait leur allégeance, leur peuple, qui pourrait se transformer à tout moment pour arrêter Joy Boy? Peut-être que la fin de One Piece, ce sera ça, les 20 royaumes transformés en démons contre tous les autres. Et ce serait même pas si fou que ça d'imaginer un pacte où les dirigeants des royaumes vendent les générations futures même de leurs citoyens. C'est bien le délire One Piece avec des dirigeants affreux parfois. Peut-être même que Harald voulait que Loki échappe à cette malédiction de pouvoir être transformé et c'est pourquoi il a été exilé d'Elbaf. Peut-être que c'est juste des pactes symboliques, que si Loki ne fait plus partie du peuple, entre guillemets, lui ne peut pas être transformé, même s'il a du sang de démon, et que le seul moyen d'empêcher le pacte de Imu en réalité, or ça, serait le Haki des rois, une volonté assez puissante, ou même, plus intéressant, que le peuple du Di ne sont pas les ennemis des divinités, mais bien ceux des démons. Ils sont les ennemis car ils sont les descendants des peuples qui n'ont pas pactisé avec Imu.
et donc ne peuvent pas être contrôlés par lui. Je pense réellement que les démons, c'est ça. Les 20 royaumes ont fait un contrat avec Imu et les autres sont devenus des ennemis. Lady, enfin bref, peut-être que je suis allé trop loin et en même temps c'est peut-être One Piece tout entier qui va trop loin. Et donc, est-ce que One Piece fait encore du One Piece? Oui, car le débat a émergé. On dirait un personnage de Black Clover, Imu avec son grimoire à 2 doigts. Imu fait revivre Ace devant Luffy pour le déstabiliser et le poignarder. Mais plus sérieusement, je vais vous donner mon avis. One Piece n'est plus comme avant. Oui, difficile de dire que l'histoire de pirate avec pour seul élément réellement magique entre guillemets les fruits du démon, c'est comme une armée de démons possédés. En ce moment, avant on se battait contre des troubadours ou des mafieux comme Crocodile, mais c'était des mecs excentriques qui se tabassaient avec des pouvoirs, mais pas non plus des kaiju démons vs Bugs Bunny. Pour moi, c'est un constat, ça a changé, on est plus dans Lore Piece que dans One Piece depuis quelques années. On suit plus forcément les aventures de Luffy, mais celles du nouveau Nika, le libérateur, et je comprends que ça puisse déplaire, et j'aimerais vous dire que toute histoire est vouée à changer, évoluer, mais peut-être pas. Jujutsu Kaisen par exemple n'est pas parti sur un combat de divinités qui ont donné l'accès aux humains à l'exorcisme. My Hero Academia ne s'est pas terminé avec la divinité qui a donné des haltères aux humains, mais d'autres mangas l'ont fait. Naruto a terminé par parler des extraterrestres qui sont à l'origine du chakra et One Piece a évolué en prenant l'échelle d'un combat de divinité à travers l'histoire. Et je ne dis pas que c'est mal ou bien, je dis juste que je comprends ceux qui disent que ça a changé. On ne suit plus simplement l'histoire de Luffy. Le manga est devenu tellement plus grand, peut-être trop grandiose dans un certain sens, et je le comprends. Moi, personnellement, j'apprécie, car ça me change des autres lectures que j'ai, une histoire qui parle plus d'un univers de légende que d'un personnage et qui est devenu limite onirique, en fait, cette histoire. Mais c'était la suite logique du Gear 5 pour moi. Si on te dit que le personnage principal n'est limité que par son imagination et qu'il peut sortir des lunettes de son fiac, ou même, qui sait plus tard, sortir un bouclier de son fiac, qui sait, il faut s'y attendre que la suite devienne un petit peu folle. Pour moi, là, on est dans la continuité du Gear 5 avec un démon qui arrive. Cette page ne me choque pas tant que ça. Certains n'aiment pas, trouvent que ce n'est pas du One Piece, et je le comprends, ça a évolué, pas de manière incohérente, mais ça reste déstabilisant. Je comprends, moi personnellement j'apprécie, enfin bref. Voilà tout, c'était juste pour vous dire que oui, ça ressemble pas à du vieux One Piece, mais c'est pas forcément une critique. Par contre, les débats de puissance, plus l'histoire avance, et surtout avec le Gear 5, plus ça perd de son sens pour moi, mais c'est un autre sujet. Pour terminer sur le chapitre, dans tous les cas, oui, la situation est catastrophique sur Elbaf. En plus, les Mugi l'ont dit, leurs fortes têtes sont en bas avec Arjodin. Et avec Loki en invité mystère, quoi qu'il arrive, l'accueil va être particulier. J'attends la scène en mode Avengers avec Imu qui dit qu'ils ont une armée de démons et Luffy qui répond que eux, ils ont un Loki, et tu vois un méga géant tout balayé, et je m'attends à une bataille dantesque, mais pour l'instant, Robin dit qu'elle n'en peut plus, et je la vois bien montrer que l'enfant démon peut affronter désormais un réel démon. Ou est-ce que c'est Usopp qui va combattre Imu dans un duel d'armes à feu? Va-t-il devenir un démon comme il le disait dans ses mensonges? Ou encore plus fou sur Thriller Bark qu'il disait qu'il aurait pu vaincre 10 Oz? On t'attend. Ouais, on t'attend. Nika, guerrier de la libération, va-t-il libérer du contrôle d'Imu? Dans tous les cas, c'est bien, c'est énorme, c'est grandiose. C'est la saga finale de One Piece.